Bonjour, Bruno Marchal, équitation éthologique à Montpellier, libre, etc. Vous l'appelez comme vous voulez. On travaille sur le comportement du cheval. Je vous donne la troisième vidéo de ce coaching. Cette fois, je n'ai pas fait de doublage de voix à votre demande pour que vous voyez ce que je dis directement aux personnes. Alors, le but n'est pas de dire est-ce que Bruno a raison, qu'il faut mettre la main comme ça ou pas comme ça. Là, on travaille sur le comportement du cheval. Je travaille là avec une monitrice de formation classique, je crois bien. Donc, effectivement, si vous êtes plutôt western, ou si vous êtes plutôt Camargue, ou si vous êtes plutôt je ne sais quoi, vous trouverez des différences avec ce que je dis. Je ne suis pas moniteur, je ne donne pas des cours comment monter un cheval de façon classique, CSO. Je travaille sur le comportement des chevaux et j'adapte le comportement du cavalier au comportement du cheval, c'est mon métier. Comment fonctionne le cavalier, quel est le caractère du cheval. Et à tous les deux, le but est de trouver la bonne relation. Donc effectivement, il n'y a pas deux fois la même méthode, c'est mon métier. Je rends hommage à tous les moniteurs de toutes les disciplines qui passent beaucoup de temps à appliquer les consignes que leur donne leur discipline, la fédération, etc. pour pouvoir faire des concours, etc. Donc ils font un métier fabuleux. Donc le comportement que je travaille là avec Victoria et avec Marie, c'est pour préparer le cheval à avoir un bon comportement. Ensuite, on peut en faire ce qu'on veut avec toutes les disciplines. Allez, je vous laisse regarder, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à cette chaîne, posez des questions, j'y réponds, et puis offrez-vous un coaching. Et pour vous offrir un coaching, si vous voulez, c'est en bas dans la description de cette vidéo. C'est une heure de coaching par Skype, par téléphone, en face à face, et vous avez ensuite 15 jours pour me poser toutes les questions, pour avoir autant de contacts que vous voulez avec moi, pour continuer à avancer ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Mais d'abord, regardez cette vidéo, on se retrouve à la fin. Vous êtes saturé de nouveau. Non, mais c'est plus intéressant que nous regarder. Bon, on sait qu'on sait pas le faire. Donc. C'est très bien, Victoria. Essayez le trot si vous voulez, si vous en avez envie. Voilà. Avancez votre main intérieure. Là, bûche. Très bien. Vous voyez, dès que vous avancez la main intérieure, il vient à l'intérieur. Si vous avancez pas la main, il va prendre la piste. C'est comme vous voulez. Là, vous essayez de lui faire mal à la bouche, manque de peau, il n'y a pas de mort. C'est pas évident. J'ai oublié de lui mettre. Avancez votre main. On n'a pas l'habitude. Voilà, avancez votre main, sinon c'est trop dur. Vous voyez, vous bloquez votre épaule. Avancez votre main droite, très bien. Vous voyez comme instantanément ça change. Avancez votre main droite. Voilà. Super. C'est pas évident, hein? Non. Sans sel, one again, allez hop. Si vous êtes seul, vous pouvez même monter tout à l'heure sur notre cheval sans rien. Sauf la liberté. Mais non mais. Oui, c'est pas pilote. C'est l'équitation. C'est bien. Main. Devant. Et les pelles. Distance. Ah ouais. C'est fou, hein. Je relâche. Avance ma main. Je prends, je relâche. Arrêt par l'intention. Je vais demander de m'arrêter par la pensée. Là, je relâche, il relâche la tête. Cheval un dos. Toujours pas de main, toujours en dos. Bravo. Arrêt. Je veux redémarrer. J'arrête ma main. Ici. Ah ouais. Et je relâche. Là, j'ai pas mis de mollet, j'ai rien mis. Ouais. Arrêt. J'avance ma main. Au pire, je mets juste un peu de main ici. Au pire. Je fais reculer le cheval, je rien dans la bouche, je retends un peu et je relâche. Juste avec les mains en fait. Il n'y a pas de jambes là. Non. Alors c'est l'équitation qui est beaucoup avec les mains. Le mollet sert juste à indiquer des choses au cheval. Si on a un cheval, parce que si je mets beaucoup de jambes, je coupe le cheval en deux de son énergie.
l'avant et l'arrière est coupé par mes jambes. Si je mets des coups de talon ou des coups de pression. Donc il vaut mieux que le moteur étant derrière, je ne coupe pas l'énergie. Éventuellement avec ma badine, je peux donner un peu d'énergie derrière en indiquant le muscle à utiliser. Simplement. Sur le pas espagnol par exemple aussi, là il y a un code forcément. Une fois que le cheval est parti, j'ai plus besoin de temps. Non. Et ça, on peut pas lui apprendre à pied? Si? Ça, je dis d'abord, je dis après. D'accord. Oh. Une fois qu'il est parti, je le fais passer souvent. Après, j'ai plus besoin de rien. Il a compris ce que je lui demandais. Mais pour le reculer, c'est pareil. Pour le placer, ce serait pareil. Je ne peux pas trop l'embêter aujourd'hui. Hey. Ah, c'est génial. C'est ce que tu veux faire, Victoria? Hop, je dois ensuite relâcher mes rênes Ouais. et avoir le cheval qui met la tête en bas, après les piaffer, etc. Mais souvent, on fait comme les chevaux qui sont chauds. Ça bave, ça... On descend, ils sont encore... Non, on va prendre la haute école si on veut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. C'est fait pour apprendre des choses et pour vous donner des idées. Il n'y a pas aucune méthode n'est la bonne. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre cheval, ça va dépendre de votre humeur. Donc, piquez des exercices, prenez des idées. On est un peu sur cette chaîne à l'inverse de ce qui se fait ailleurs. Prenez les idées, c'est gratuit, il n'y a pas de copyright. Le but, c'est que vous améliorez votre relation avec votre cheval. Quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez, le tout c'est que ça fonctionne, quelle que soit la discipline que vous pratiquez, eh bien, si vous avez un bon mode de communication, vous réussirez. Et bien sûr, si vous faites du classique, du CSO, si vous faites du western, appliquez bien les méthodes de votre moniteur pour avoir des points quand vous faites les concours, parce que ça c'est important si vous en avez envie. Après votre cheval, que vous mettez la jambe trop devant, trop derrière, en fait il s'en moque, ça c'est un secret. Mais bon, si vous voulez avoir des bonnes notes, il faut faire comme dit votre monitrice ou votre moniteur préféré, et je leur tire le chapeau, tchac, parce qu'ils font un métier fabuleux. Je vous mettrai en préparation sur des coachings avec d'autres corps de métier. Je vais travailler le cheval d'une vétérinaire, je vais travailler le cheval les poneys d'une monitrice. Donc tout ça c'est en préparation. J'adore travailler avec les métiers complémentaires aux miens. On s'entend très bien, on n'est pas en opposition, on se parle le même langage, ou un langage légèrement différent, mais en tout cas on se comprend. Je vous mets tout ça en préparation. Allez, si vous ne l'avez pas fait encore, pouce en l'air, commentaire, j'y réponds, abonnez-vous, offrez-vous un coaching, c'est 1 heure de coaching avec moi et ensuite c'est 15 jours, vous pouvez me joindre autant de fois que vous voulez pour savoir vous en êtes avec votre cheval, avec vous-même, travailler sur vos émotions. C'est possible en coaching, vous en retirerez aussi un bénéfice dans votre vie de tous les jours. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.